va apparaître les informations intéressantes, justes et importantes sur le thème qui a été donc choisi par une abonnée sur le sucre. Alors, je voudrais déjà que tu regardes ce que tu as comme information sur la saveur sucrée. Qu'est-ce qui te vient dans les terres concernant la saveur sucrée? Alors déjà, quand tu as dit sucre, j'ai vu d'un côté un géant gâteau là qui est très, très appétissant et à côté là, une représentation du sucre en chimie. Alors, je ne sais pas si c'est D'accord. elle exactement, mais c'était le côté structurel. Ouais, Donc là, la saveur du sucre, donc je suis sur le ouais. sucre blanc et ça me dit saveur artificielle. Alors pourquoi tu es tout de suite allé sur le sucre blanc? Donc en fait, c'est par rapport aux deux images, hein, le gâteau et cette Oui, structure chimique. Donc d'accord. c'est vraiment le côté chimique du sucre qui est Le ressorti côté en chimique, premier. d'accord. Un peu comme si la saveur qu'on assimile au sucre, c'est en premier cette saveur du sucre blanc. Alors, dans l'éther, comment tu vois cette saveur sucrée si tu peux la qualifier, Alors je ressens c'est quelque chose, alors pique et pas dans le sens goût, mais Mmh. qui a un contact piquant en fait avec l'organisme et le côté artificiel. C'est comme si D'accord, ce sucre qui rentre dans la bouche, il n'y avait pas d'harmonie qui se formait avec l'organisme, mais qui venait heurter l'organisme, voire d'accord. agresser. Re Voilà la structure chimique qui commence à être assimilée, mais c'est une assimilation de force en fait. Je vois qu'il capture d'autres éléments dans l'organisme pour Mmh. pouvoir circuler, mais il y a pas de symbiose avec notre organisme. Et en quoi ce raffinement fait que ça se met en désaccord avec l'organisme? Ce n'est plus en harmonie avec l'organisme? Alors, ça me dit chimie, Parce que ça c'est-à-dire a été ça, transformé? ça a été transformé, c'est un sucre mort au niveau des énergies. Il a aucune vibration. Pour revenir sur cette saveur, regarde au niveau émotionnel ce que ça émane, cette saveur sucrée. Est-ce qu'il y aurait un impact sur l'émotionnel, cette saveur sucrée? Alors, et on reste sur le sucre blanc. Oui, Alors, c'est la sensation de manque, l'émotion de manque qui apparaît. C'est comme si le sucre donc blanc comme ça allait s'agripper sur des capteurs, alors qu'il ne devrait pas. Il ne devrait pas y d'accord, rester figé. Il devrait simplement faire son chemin, si c'était un sucre vraiment naturel. Et donc, en fait, l'émotion, c'est une émotion qui passe par une sensation de stress, de mmh, micro-stress, en fait. c'est ça? Il Oui, y a un oui. stress, puis un manque et ensuite l'appel du sucre, c'est ça? Voilà, oui. Regarde ce qui se passe maintenant sur un sucre bio. Alors qu'on parle de sucre bio, je vois une chaîne, en fait, du sucre roux, donc sucre de canne. Et donc, et Oui, à côté, j'ai la chaîne sucre betterave, donc sucre blanc. d'accord. Donc, je vois le sucre blanc comme si depuis la betterave et jusqu'au carré au sucre en poudre, c'est quelque chose de très rigide, très industriel. Le sucre de canne, sans qu'il soit bio hein, au début, D'accord. ça vibre déjà plus. Ce que je sens la canne avoir une autre vibration par rapport à la betterave. À la betterave, ouais. Oui. Est-ce que c'est dû à sa culture qui est différente, peut-être moins en masse? Alors ça dit oui, et c'est dû. Alors j'ai la sensation que c'est plus naturel. Le, c'est un procédé plus naturel d'obtenir le sucre de canne que le sucre de betterave. Comme s'il y avait besoin de D'accord, plus de transformation pour avoir le sucre de la betterave que le sucre de canne. ouais, OK. Et si tu regardes un autre sucre, Alors là, j'ai entendu parler, je crois que le sucre d'agave.
Ah oui. Déjà que je vois que c'est beaucoup moins présent, hein, c'est en proportion par rapport aux 2 autres. Ah, la différence entre, le sucre de canne, le sucre blanc et ce sucre d'agave, au niveau, des molécules, puisque c'est ça que tu avais regardé, hein? Tu avais vu que la transformation, plus il y a de transformation, plus, la structure est rigide. C'est ça. Bah, le sucre d'agave, je vois qu'il conserve quasiment sa forme du fruit. Je ne sais pas si c'est un fruit ou une plante, en tout cas de la plante, jusqu'à ce qu'on l'ait en mode, sirop ou sucre. La D'accord. transformation est beaucoup moins importante. Qu'on peut dire que plus il y a de transformation, moins c'est assimilable par l'organisme. Oui, oui, c'est ça. OK. Si tu compares, par exemple, une compote bio, au niveau du sucre, hein, je parle, et un aliment industriel tel que le lait concentré, sucré ou des bonbons. Donc la compote bio, je regarde le chemin du sucre, donc de la pomme, hein, cette fois-ci. On part sur une Mmh. Oui, compote, non, non non ajoutée, hein. su Donc en fait, le sucre, je le vois qui, il va pas se coller en fait sur, par rapport au sucre blanc, où je le voyais s'accrocher à certains éléments de l'organisme. Là, je le vois mélanger aux autres aliments qui entrent d'accord. et qui fait un parcours, harmonieux dans le corps et je le sens associé à d'autres nutriments. C'est comme s'il n'était pas séparé en fait. D'accord. C'est-à-dire que comme il est dans la pomme, il fait partie de la pomme et il n'est pas, oui, il est pas séparé. Donc ça Ouais, du permet coup, il est qu'il est plus assimilable d'accord, ouais. et au niveau, des cellules, il est assimilé naturellement par les cellules. Il n'y a pas quelque chose de dur ou d'accroché qui vient au niveau cellulaire. Une personne qui mangerait trop par exemple, de cette compote, est-ce que ça a des effets quand même, nocifs? Parce qu'on dit que c'est quand même très sucré, mais est-ce que le bio fait que ça va limiter, les dégâts? Alors ce que je sens là par rapport à la compote, alors que ce soit bio ou pas bio, j'ai pas de grosse différence, au niveau du sucre. Mais ce que je vois, c'est D'accord. que comme c'est associé à la pomme et que la pomme a ses propres actifs, il y a un équilibre qui se fait du fait que ce soit un sucre naturel. Donc ça Mmh. va c'est y avoir une satiété qui va venir naturellement et qui est plus, respectée en fait et Mmh. c'est comme si en fait l'excès de sucre était éliminé par la pomme. Très intéressant. Ouais. C'est ça, je vois dans le système digestif, la pomme qui Mmh. fait son parcours, donc le sucre, dont l'organisme a besoin est capté, mais les excès de sucre restent accrochés à la pomme et passent dans les déchets. Alors maintenant, tu vas prendre, un aliment tel que le lait concentré sucré et là, tu regardes son parcours. Alors je regarde le parcours, c'est la sensation en fait comme si les sucres, les molécules de sucre rentraient, traversaient en fait les différentes parois, du système digestif. D'accord. Il y a pas cette notion en fait de tout. La pomme, c'était un tout qui circulait dans l'organisme. Là, le lait Ouais. concentré, c'est comme si l'intérieur, les différents éléments étaient un peu fragmentés et n'étaient pas reliés et en harmonie entre eux. Donc une fois que ça rentre dans le système digestif, ils partent, chacun, de leur côté. Ce qui fait que, bah, le sucre, hop, il se détache, il part faire sa vie, il «transperce» entre guillemets, hein, c'est pas des piqûres, mais Ouais. les parois digestives. Les autres éléments, vont se coller ou s'associer à d'autres, mais il y a pas cette notion d'unité d'aliment. Encore une fois, si on rajoute plusieurs aliments, transformés, finalement, ils se séparent entre eux et comme tu dis, Oui, il y a pas c'est cette ça. unité, ouais, d'accord. Alors, tu vas regarder les effets du sucre blanc raffiné sur les organes. Alors déjà, on va commencer par la bouche. Alors je vois la bouche, donc surtout la langue, c'est, comme s'il y avait une accoutumance qui se faisait déjà sur la langue. D'accord. Je vois c'est symbolique, un peu comme s'il y avait des micro-couches qui se collaient et qui faisaient, évoluer la sensation de sucre.
Comme si, au Ah ouais, fur et à mesure qu'on en mangeait, en fait, on avait besoin d'en manger plus pour avoir le goût pour sucre. ressentir le sucre, ouais, ouais. Et comment ça se fait, en fait? Qu'est-ce qui se passe pour avoir cette sensation, là de toujours vouloir plus au niveau de la bouche? Donc ça, c'est les capteurs gustatifs qui sont saturés Ouais, à ce niveau, au d'accord. niveau de la bouche. Alors regarde, maintenant au niveau de l'œsophage, qu'est-ce qui se passe? Dans l'œsophage, je vois rien de spécial. J'étais partie sur le système sanguin, en fait. Donc, Ouais, après l'estomac, quand ça commence à être assimilé. Et ce que je ressens, c'est comme tout à l'heure, c'est un micro-stress, en fait, qui peu à peu s'installe. Je regarde le schéma, il y a une espèce d'apaisement, mais un apaisement un peu plombant, en fait. C'est comme quand on te met sous une grosse couverture, tu es apaisé parce que tu as un poids mmh, un peu qui se met. Donc, comme si sur l'organisme, il y avait cet effet d'apaisement, mais artificiel par un poids, et qui ensuite crée un micro-stress dans l'ensemble de l'organisme, et qui est appelé à de nouveau consommer du sucre pour retrouver cet apaisement. d'accord, donc ça c'est tu as regardé au niveau sanguin, c'est ça? Oui, c'est une fois que le Ouais, sucre passe dans le système. d'accord. Que je Est-ce regarde que sur oui, au l'estomac. niveau de l'estomac? Je vois un excès de production je ne sais pas comment ça s'appelle, l'acide gastrique, enfin du Mmh. liquide de l'estomac qui aide à digérer. Ouais, comme si pour digérer ce sucre-là, il fallait en produire plus. Donc une fatigue de cet organe? Alors, pas une fatigue, une acidité, une suracidité. Là, je reste juste sur le système digestif. Oui. Donc, en fait, la suracidité passe dans le côlon, gros intestin. Mmh. Et donc, ce qui impacte le plus, c'est la suracidité qui recircule dans le corps, dans le système digestif, qui peut créer des désagréments. Ouais, qu'est-ce que ça provoque cette suracidité? Donc, je sens là une contraction plus importante et plus rapide de l'intestin. Fait Ouais, ce que je sens aussi, c'est comme s'il y avait, ça crée un brouillage. Alors, c'est mes mots, hein, ça ne doit pas être du tout scientifique, mais un brouillage par rapport à l'alimentation, à la différenciation des différents éléments qui circulent. C'est comme si le sucre avait une information plus importante que les autres aliments qui passaient en même temps et qui demandaient d'accord. plus de travail pour être assimilés, ce qui fait que les aliments qui pourraient être plus sains et meilleurs pour la santé, bah, passaient un petit peu inaperçus malheureusement, et aller un Mmh. peu plus vite à la sortie, parce que l'intestin et tout est occupé à assimiler l'excès de sucre. Ouais, d'accord. L'effet que ça donne au niveau énergétique? Alors toujours le sucre blanc. Bon, ça donne pas grand-chose, hein, ouais, ça donne pas ça, ça fait pas vibrer, hein. C'est la sensation, en fait, c'est au fur et à mesure, comme si chaque cellule était un petit peu intoxiquée par le sucre artificiel, ce qui fait que ça lui faisait descendre son niveau vibratoire. Du coup, si tu compares avec un sucre de canne ou un sucre d'agave, au niveau énergétique, qu'est-ce que ça donne? Alors déjà, ce que je vois, c'est que la personne qui a choisi ce sucre, donc l'a fait en conscience, donc la personne que je vois. Donc il y a déjà un rapport à l'aliment qui va être différent Ouais, dans sa façon de l'ingérer. Donc je regarde le parcours, et c'est beaucoup, beaucoup moins stressant pour l'organisme que du sucre blanc. L'impact énergétique est assez neutre, en fait. C'est-à-dire que ça impacte pas le niveau énergétique de la personne, oui, ça n'abaisse pas les non, vibrations de la ça personne, d'accord. ça l'abaisse pas. Je voudrais que tu regardes l'addiction au sucre. Qu'est-ce que tu as déjà comme, information? Quand j'ai un hamburger, hein, qui apparaît, Ah ouais, pourtant c'est pas ce qu'il y a de plus sucré, mais, bah, en fait, c'est du sucre aussi. Il y a 2 types de sucre, le lent et le rapide. oui. Non, je sens, enfin, déjà dans mon corps, c'est une sorte de lourdeur, hein, qui apparaît par rapport à l'addiction. Et je vois un espèce de circuit mental basique, en fait, qui se met en marche.
qui ne passe pas par la conscience de l'alimentation. C'est-à-dire le manque, tout de suite le cerveau envoie le manque, donc je m'alimente, donc je prends et ça met une boucle en marche. D'accord. C'est-à-dire que la conscience de ce qui rentre dans le corps n'est pas là, donc une addiction peut se mettre en marche. D'accord, donc que ce soit, une addiction au sucre ou autre finalement, c'est parce que la personne n'a pas conscience du moment présent et de ce qu'elle fait, Oui, elle n'a pas conscience de ce qu'elle mange, en de sa l'occurrence de ce qu'elle qualité. mange. Qu'est-ce qui se passe? Tu me dis que ça crée un stress dans le corps. Alors pourquoi la personne va aller chercher du sucre? Parce que le sucre va apaiser ce stress. D'accord. Comme un cercle vicieux? Oui, c'est ça, le mécanisme, c'est le cercle. C'est un mécanisme qui se met en place. Donc, c'est-à-dire le sucre, une fois qu'il disparaît, ça crée le stress. Donc, on a besoin de réapaiser ce stress avec du sucre. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'une personne va s'orienter plutôt vers le sucre, qu'une autre addiction ou qu'un autre, moyen d'apaiser, son corps ou son mental? Ouais, j'ai l'image, en fait, d'une personne et devant elle, il y a tous ses repas de la journée et en fait, ça me dit, c'est omniprésent et en même temps, D'accord. c'est caché. C'est-à-dire qu'il y a pas, on va dire que les personnes qui fument, qui prennent de l'alcool ou autre, il y a quand même l'information qu'on le connaît du risque d'addiction, Mmh. mais il n'y a pas la conscience que l'alimentation peut être une addiction quand on mange au Oui. quotidien. Et oui, parce que c'est quelque chose qui est nécessaire pour nous déjà de manger. Comment ça se passe pour, un enfant qui au départ n'est pas forcément, addict au sucre et qui le devient petit à petit sans qu'il s'en rende compte? Qu'est-ce qui fait qu'il va être, addict au sucre plutôt qu'une autre personne, hein, qu'un autre enfant? Alors ça me dit éducation. Enfin, pourquoi il est devenu, c'est une sorte d'éducation inversée. Le sucre est une récompense, alors que quand on prend un plan au-dessus, le sucre, finalement, n'est pas une récompense pour le corps. C'est Oui. un plan plus Alors, large. pourquoi ce décalage entre, le sucre, que l'on croit être, une récompense parce que c'est une douceur et que finalement c'est pas bon pour notre corps? Pourquoi ce décalage? Non, ça me renvoie à la notion d'éducation propagande aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des images associées au niveau culturel. On peut voir les publicités, mais aussi également des images, comme des madeleines de Proust, le sucre est associé systématiquement à un bon moment. Un Mmh. gâteau d'anniversaire, un moment de fête de famille. Il y a un schéma mental qui se met en place, qui est mis en place pour que sucre égale bon moment. Et au niveau des émotions, si tu regardes, comment ça se passe au niveau de la sphère émotionnelle? Justement, cette sucrerie est associée à un bon moment, le corps s'habitue à être bien, à faire l'effet inverse en fait. J'ai fait une fête et il y avait un très bon gâteau, donc j'étais bien. Et donc, quand je vais remanger un de ces gâteaux que j'ai aimé, ça va me remettre dans ce moment de fête et je vais être bien aussi. D'accord. Alors comment, réapprendre justement? C'est la saveur, c'est réapprendre la saveur. C'est le mot qui me vient. Ouais. C'est parce que comme il y a un schéma de pensée qui s'est mis en marche par rapport à des gâteaux. Je prends gâteau, mais ça peut être des sucreries. Mmh. La projection mentale est plus forte que le goût elle-même. Oui. Et donc le plaisir est vraiment associé à cette projection mentale. Que si on réapprenait à goûter la saveur des aliments, c'est-à-dire au-delà du sucre, et à se réapproprier cette saveur, ça, ça permet, on se rééduque. Et je dis on parce Oui. que je me sens concernée également Oui, par je les crois que tout gâteaux le et monde, tout. hein. Et Ouais, tout le ce monde qui est plus ou moins intéressant, ou c'est de du moins faire l'a été. les tests à l'aveugle, mais
même pour soi-même, et se rendre compte que déjà du goût de l'aliment qu'on mange et de le goût. Est-ce que si on nous fait goûter un gâteau les yeux fermés dans une situation neutre, on va ressentir la même chose que si on met ce gâteau beau devant nous, associé à des moments qui nous font Ouais, plaisir. Et il y ouais, a tout à fait. comme s'il y avait une rééducation, une auto-rééducation à se faire par rapport à cet aliment. Il y a une partie en fait physiologique de réapprendre à manger moins sucré. Donc là, c'est dans une conscience de mettre moins de sucre dans ses yaourts, ou d'en mettre plus du tout dans son thé, son café. Donc c'est quelque chose de mécanique, on va dire, dans la conscience, je vais en mettre Oui. mieux. Et il y a aussi donc la partie où je réapprendre mon cerveau à ne pas assimiler uniquement le sucre comme moment de plaisir, mais retrouver la vraie saveur des aliments. Alors, une personne qui a des excès de boulimie sucrée, qu'est-ce qui se passe dans son corps, dans son mental, dans son émotionnel? Qu'est-ce qui déclenche ça? Non, je suis partie sur une image du cerveau derrière là. Mais je vois, c'est comme si ça s'allumait en rouge ou ça s'activait. Je vois ça descendre dans d'autres organes, mais je les connais pas. Donc ça envoie des Ouais, signaux dans les organes ouais, pour les qui ont besoin d'être apaisés. et si tu regardes, au niveau émotionnel, ces organes-là, qu'est-ce qu'ils renferment pour avoir besoin d'être apaisés? Qu'est-ce qu'ils ont comme, Donc lourdeur ou, là, blessure? je suis sur le pancréas. En tout cas, le cas où je suis, donc une sensation, alors ça me dit du vide à combler. Le fonctionnement Ouais, du pancréas. Bon, je sais que c'est pas une pompe, mais c'était symbolisé comme le mécanisme. Et donc avec une sensation de vide au centre et d'activité à l'extérieur. d'accord. Et que malgré que les éléments qui passaient à travers évitaient ce vide en fait. Alors c'est du Mmh. symbolique, hein, c'est pas de la Oui, biologie oui, hein, oui. que je dis. Hein. Ouais, ouais, d'accord. C'est un petit peu comme si malgré tous les éléments nutritifs là, qui arrivaient dans ce pancréas, il y a ce vide-là qui n'était pas comblé. Il tournait autour et il comblait. Et donc ce vide, après, ça me renvoie à l'émotionnel, hein, le chakra cœur. Et donc je vois la personne qui se sent seule et coupée de tout. Et donc quand je la vois manger pour combler ce vide, c'est un petit peu comme si à chaque fois qu'elle mangeait, elle se recentrait, entre Mmh. guillemets, c'est D'accord. pas le mot, mais elle se remettait en elle, mais ça l'a coupé de plus en plus de l'entourage. C'est comme encore un schéma, une spirale infernale qui se met en place et Ouais. qu'on mange pour combler ce vide, mais en même temps, ça crée une structure autour qui fait que ça isole encore plus de l'extérieur et de la sensation d'appartenir à un groupe, une famille ou un élément extérieur et d'avoir les échanges énergétiques avec son extérieur qui permet de se remplir autrement que par Mmh. l'alimentation. Alors, je voudrais que tu reviennes sur un enfant, qui mange, beaucoup de sucre. Qu'est-ce que tu vois au niveau de son énergie à lui, par rapport à un enfant, on va dire sain et qui a une alimentation équilibrée? Je vois déjà que ça. Donc, l'enfant que je vois là, il est. Alors, je ne sais pas pourquoi, il m'apparaît un peu dans des couleurs rouges. Donc, je ne sais pas si c'est la surchauffe de l'organisme, mais c'est comme si ces énergies, elles n'étaient pas du tout stables. Mmh. Il y a la partie un peu rouge qui est lourde. Et autour, Ouais. ça va un peu dans tous les sens, un peu désorganisé. C'est un petit peu aussi comme s'il avait un voile devant lui, un filtre en fait. Un Ça, filtre, d'accord. enfin, voile filtre et il a une perception de son entourage qui est de façon large, hein, qui est limitée. Si tu prends un autre cas, regarde, avec un autre cas différent. Moi, je suis sur le cas d'une petite fille. Alors elle a pas ce voile, elle n'a pas non plus cette énergie rouge. Mais par contre, les énergies qui partent dans tous les sens comme ça, c'est la même chose.
D'accord. Une sorte de désorganisation en fait dans son énergie. Est-ce qu'on peut parler d'hyperactivité? Ça me dit oui. D'accord. Alors ça, ce serait le sucre, raffiné, les aliments sucrés qui créeraient cette, hyperactivité. Oui. Tu peux décrire un petit peu, comment ça se passe? Voilà, ça me renvoie aussi aux muscles. Ouais. C'est en fait voilà, le muscle qui est en surchauffe et c'est comme si ça faisait des espèces de micro coups de jus, Mmh. spasmes, on va dire, spasmes musculaires, et que ça faisait des micro-tensions qui obligeaient à mettre en activité les muscles pour même pas pour se détendre, hein, c'est que ça ne pourrait pas rester en place en fait. Le muscle, comme si le muscle avait besoin de toujours bouger. Et donc là, ça me renvoie à la structure du départ qui vient se fixer dans ce muscle. Et c'est comme si elle était porteuse d'une information en boucle de, de présence de réserve énergétique. C'est-à-dire, je vois cette structure se poser sur une cellule musculaire Mmh. et au lieu d'être assimilée pour pouvoir bouger le muscle, c'est un petit peu Oui. comme si elle venait s'agripper comme ça, clac, et en fait, elle mettait, alors, microprogramme, mais on parle bien de sucre, hein, Oui. c'est pas artificiel, qui D'information, faisait ouais. que ça faisait une petite information en boucle et que le muscle, enfin la cellule musculaire recevait des tac, tac, bouge, bouge, bouge On continue, en ouais. continu, voilà. Très intéressant. Est-ce que tu vois chez ces enfants, de l'acidité dans leur corps? Puisqu'on avait parlé d'acidité Ça me dit oui. et quelles sont les conséquences de cette acidité dans leur comportement, par exemple? J'étais plus sur la petite fille, j'avais les Ouais. deux. Le petit garçon me semblait être ils sont pas dans le même environnement familial. J'ai la Mmh. sensation que le petit garçon est beaucoup plus sédentaire. Je le vois plus dans un Ouais. appartement enfermé. Et la petite fille a l'air de plus se déplacer voilà, en campagne, en extérieur en Mmh. tout cas. Donc d'avoir du mouvement plus naturel. Il y a moins de Ouais. sédentarité. Bon, j'ai le mot croissance qui vient et Dans ça quel là, sens? ouais, sur la petite fille, ça me montre ses organes génitaux intérieurs, comme Mmh. s'il y avait une influence, sur, sa maturité sexuelle. C'est-à-dire accéléré? Oui, ça me dit oui. Et sur le petit garçon? Est-ce que tu le vois aussi? Alors au niveau, organes sexuels, c'est presque l'inverse en fait. C'est comme si chez la fille ça a mis une maturité, utérine artificielle, donc ça agissait là, et par contre chez le petit garçon, j'avais l'impression que ça faisait presque l'inverse au niveau du développement. Donc ça agit plutôt sur, le côté féminin Oui, ça me dit d'un oui. être humain? En tout cas, ça amène des perturbations à ce niveau-là. Et sur la croissance? Alors je vais voir la petite fille. Non, ça me renvoie une sensation de douleur de la croissance. Alors je vois pas sa ligne, sa courbe impactée, mais c'est comme Mmh. si les poussées de croissance étaient, plus douloureux dans le corps. Chez le petit garçon, ce que je vois, c'est que au lieu de grandir dans sa courbe de croissance, prédéfinie, on va dire, Mmh. il prenait plus de poids, en fait, au lieu de grandir. Il y avait un amas de graisse qui se faisait au détriment de sa croissance. D'accord. Et si tu regardes, une ou un adolescent? Donc je le cas d'un garçon, donc ça m'envoie, tout de suite, sur le visage, l'acné. Je vois un lien hormonal et au niveau de l'acné, ça a un impact. D'accord, ça perturbe les hormones? Oui. Le sucre? D'accord. Et pour la fille? Si tu prends un exemple de fille? Alors je vois une adolescente et elle se présente de façon, très mature, en fait. Déjà D'accord. en tant que femme, c'est une maturité de femme, alors elle est un petit peu jeune pour se présenter comme ça.
Comment ça se fait? Regarde comment ça se passe, l'effet du sucre par rapport à ce que tu me dis, qu'elle soit très mature, trop pour son âge. Ce que je vois, c'est comme si les petites molécules de sucre là s'accrochaient donc au système hormonal et ça perturbe la circulation en fait. C'est comme s'il y en a certains types d'hormones qui sont un peu bloqués par le sucre, ce qui fait que ça laisse place à d'autres types d'hormones de circuler plus en masse et plus vite. Est-ce que ces hormones-là sont liées au sexe féminin? Donc ça dit oui. D'accord, plus qu'au sexe masculin finalement. Mm. Tu as d'autres infos par rapport à ça? Alors ça me dit œstrogène. Donc, je vois Ouais. comme si les œstrogènes n'étaient pas accrochés, donc ils circulaient en masse par rapport aux autres qui sont plus bloqués dans leur circulation. Mhm. Ok, donc ça favorise la circulation des oestrogènes. Mhm. Bon, déjà c'est pas mal, hein, parce qu'on n'est pas des, des médecins ni des scientifiques. Bien. Regarde pour ces 2 enfants et 2 adolescents, l'effet psychologique du sucre. Alors on avait vu émotionnel, mais est-ce que ça va plus loin? Est-ce qu'il y a un effet psychologique nocif, si on peut dire, du sucre? Où il y a un impact, mais c'est le sucre prend tellement de place en fait dans tout le corps, c'est comme s'il il inhibait les autres systèmes, même les systèmes D'accord. énergétiques en place. Et par exemple, la fille adolescente, au niveau émotionnel, elle est assez équilibrée, mais c'est un petit peu aussi comme si, en tout cas dans ce cas-là, hein, elle avait pas accès à l'ensemble de ses émotions, comme si elle exprimait que une facette de ses émotions qui était D'accord. surexprimée. Mais alors, est-ce que c'est lié au sucre? Oui. Ça peut être un fonctionnement de personnalité aussi, hein. Oui. Ce que je sens, c'est Là, quoi? En tout cas, le sucre crée, accentue en fait ça, parce il empêche une harmonie dans tout le corps. Et oui. donc, c'est comme s'il recrée une petite structure artificielle sur laquelle un type d'émotion venait s'inscrire et venait s'exprimer. D'accord. Et ça limite les autres, c'est ça? Oui, en fait, je vois comme une séparation en fait, d'une représentation extérieure émotionnelle, mais de l'autre côté, il y a d'autres émotions aussi qui sont moins visibles, mais qui sont là. Mais il Oui. n'y a pas, on a tous hein, la colère, la peur, on a tous Oui. ça en nous. Mais ça circule, c'est censé être mouvant et puis, il y en a un qui prend le Oui. dessus, l'autre va revenir ou s'exprimer et là, je sens, c'est comme si ça faisait des strates et qui venaient se coller l'une à l'autre et qui c'était, tchac tchac, aujourd'hui, c'est celle-là, aujourd'hui, c'est celle-là et qu'il y a pas une D'accord. harmonie qui s'est mise en place entre ces différentes émotions. Bien. Alors, tu vas te recentrer et je voudrais que tu regardes par rapport à l'industrie du sucre. Alors bon, on sait que c'est pas forcément glorieux dans le sens sain pour l'être humain, hein. Mais je voudrais que tu regardes plus précisément quelle est l'intention réelle de cette industrie du sucre d'avoir voulu promouvoir ce sucre, même jusqu'à délaisser complètement le gras, on va dire, parce que finalement on s'est rendu compte que le gras, il y a du bon gras et qu'il est même bon pour la santé, jusqu'à le délaisser complètement à faire de la désinformation et à mettre en avant ce sucre. Alors regarde l'intention de cette industrie du sucre, la réelle intention. Ouais, Ouais. la première intention, c'est l'argent. Alors pourquoi le sucre plutôt qu'autre chose, plutôt que, ben, on peut dire même le gras? Ça montre, c'est la facilité de création. D'accord. C'est déjà au niveau industriel, c'est facile à produire le sucre. C'est renouvelable, c'est très facile à produire. Mmh. OK. Donc ça, c'est d'un point de vue économique. Est-ce qu'il y a d'autres intentions? Donc je pense que la deuxième intention, mais qui est venue, dans un second temps, c'est Ouais. justement en s'apercevant de l'impact du sucre, sur les organismes.
Alors, c'est-à-dire? Alors là, parce que j'ai une image un peu, je vois donc, l'industrie, et puis comme s'il y avait des raccordements, et je voyais différents êtres humains comme s'ils étaient connectés à cette industrie du sucre, et que c'est l'industrie du sucre qui contrôlait ces personnes-là, indirectement, hein, mais de ce lien avec le sucre. Alors l'image, c'est vraiment ça, c'est que eux, en fait, ils contrôlent leurs clients. Oui, pour qu'ils soient addicts, c'est ça, et qu'ils Oui. achètent. Mais oui, qu'ils achètent, et ça fait vraiment pour eux des êtres humains. Enfin, ils sont inoffensifs, en fait. Parce que je les vois, ils sont un peu plombés comme ça, qu'ils évoluent D'accord, donc c'est dans la société. intentionnel de rendre les humains un peu endormis, c'est ça? Ouais, ça me dit oui. Ce D'accord. que je sens, c'est que c'est une conséquence dont ils se sont aperçus que ça faisait ça, et Oui. donc ils l'ont entretenu. Donc, dans quel but d'endormir les êtres humains? C'est plus facile à contrôler. En fait, de là où je suis, c'est les êtres humains, c'est des petits pions, en fait. C'est Ouais. pas un être humain. En France, si tu vois un pourcentage de personnes qui sont contrôlées par le sucre, directement ou indirectement. Entre 60 et 70%. Aux États-Unis, On monte à 80. au Japon Ça me dit 35. et en Chine. Alors, c'est très grand, la Chine. Euh, Ouais. Ça me dit 25. Ah ouais, d'accord. Ok. Et au niveau mondial, ça fait quoi comme pourcentage? 15% au niveau mondial. 15%. L'Amérique du Sud. 40, 38, 40. En fait, par exemple, tu prends l'Inde. Ce qui Oui, explique le mondial, c'est que l'Inde, qui est un très gros pays, ils sont très bas, ils sont entre 5 et 10% de dépendance au sucre. d'accord. Donc évidemment, c'est plutôt les pays industrialisés. Est-ce que tu as d'autres infos par rapport à cette industrie du sucre? En fait, j'ai un schéma un petit peu d'entreprise, et c'est un point par rapport à tout un système. Hmm. L'agroalimentaire, la pharmacie et tout, c'est un élément Parmi tous les par- autres. parmi tous les autres. Et dans quel but? Ouais, toujours la notion de contrôle de l'humain. Contrôle de l'humain. Ouais. C'est contrôle de l'humain, mais pas que mental, en fait. L'humain est un élément parmi d'autres sur la planète. C'est-à-dire, on contrôle l'agriculture, les cultures industrielles, on contrôle l'air, on contrôle tout, et puis on contrôle D'accord. l'humain. C'est comme s'il n'y avait pas vu de là-haut, pas de différence entre les différentes ressources de la planète. Oui. Donc en fait, c'est oui, contrôler les différentes ressources Voilà, dont on fait partie. c'est ça. Ah, c'est sympa ça. Bon, on le savait déjà un petit peu, mais bon, ben, tu n'aurais pas une petite note positive pour terminer? Ah, si, ça, c'est leur intention. Après, la note Oui. positive, c'est la manger en conscience. C'est toute Voilà. cette conscience qui évolue. Et puis, c'est malgré l'omniprésence du sucre autour de nous, c'est un élément dont on peut se. Il y a plein Se d'outils défaire. pour Se défaire. dépatouiller. Voilà. Ouais, 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 tout à C'est-à-dire fait. qu'il a alors pour nous, en tant qu'humains, l'inconvénient, c'est qu'il est invisible et qu'on n'a pas conscience de l'addiction. Mais à partir du moment où on prend conscience de ce qu'il est, il y a énormément d'outils pour s'en libérer. Tout à fait. Et Et que c'est déjà, voilà, c'est se fait ouais, marche après marche, quoi. oui, exactement, pas à pas et trouver des aliments non transformés. Alors ça demande Déjà. peut-être un peu plus de cuisine, mais au moins on sait ce qu'on a dans l'assiette, quoi. Et puis ça me renvoie encore à cette notion de saveur et de goût. Oui, Réapprendre la saveur, s'auto-rééduquer. très bien, super. Bon, ben ça, c'était très positif. Eh bien, merci Julie.